Même à l'écrit, on devine la suffisance du personnage. C'est assez incroyable et inédit. Déjà, tous ces jeux. Je dis, je vais forcer, je vais vacciner, je vais emprisonner, je vais leur mettre 1 000 € d'amende, etc. Ce mec a un melon absolument gigantesque. Mais au-delà de la forme, le fond est encore plus scandaleux, plus dérangeant. Ce qu'il exprime ici, toutes ces idées farfelues et tyranniques avant de dire « on ne fera pas ça », sortent bien de son cerveau à lui. Hein, on lui a demandé juste si la vaccination va être obligatoire. Enfin, il va loin quand même dans son délire. Continuons avec Isabelle Berrier, une autre lectrice lambda du Parisien, qui enchaîne à l'heure avec ça. Mais tous ces gens-là qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui occupent à 85% les réanimations. Et par contre, il y a des gens qui sont atteints de cancer, dont on reporte les opérations et à qui on ne donne pas l'accès aux soins et qui sont pourtant vaccinés. Et Macron de répondre, ce que vous venez de dire, c'est le meilleur argument. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Non mais bordel, je sens qu'on va avoir 1000 choses à se dire là, hein, de cette réponse hein, qui a l'air d'être fat. Alors allons-y par étapes. Hein. Emmanuel Macron en personne, là, hein, l'homme qui menace la démocratie elle-même avec son conseil de défense opaque et ses manœuvres antidémocratiques, souhaite se placer en garant de la dite démocratie. Sérieusement. Dénonçant le mensonge et la bêtise comme ses ennemis. Non mais franchement, c'est hurler de rire. Et les exemples sont tellement nombreux qui nous donnent raison, hein, sont à ramasser à l'appel, c'est pas possible. Enfin, quiconque a vécu en France ces 4 dernières années sait de quoi je parle là. Bon, continuons parce que sinon la vidéo ne finira jamais. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. Bah non, bah c'est faux. Bah c'est faux, enfin, arrêtons-nous sur ça. Nous avons beau être 90% ou plus à avoir eu une dose ou deux, que ça ne fait pas 90% qui ont adhéré à ce choix de stigmatisation des personnes n'ayant pas ou ne pouvant pas s'administrer ce vaccin. C'est comme si on disait que 66% de la population avait adhéré à Macron en votant pour lui au second tour en 2017. Bah non, ça serait faux. La plupart ayant voté contre Le Pen. Non. Et puis en plus sans connaître le programme puisqu'on n'en avait pas. Le parallèle ici est pareil avec le vaccin. Beaucoup ayant cédé au chantage d'un retour à la vie normale une fois vacciné. Promesse non tenue d'ailleurs pour l'instant. Continuons. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on l'a réduit ? On l'a réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Ah, un petit point sur ça quand même rapidement. Macron qui peste contre l'administration qui bloquerait les Français. Lesquels ? Hein ? Lesquels ? Sans doute fait-il référence à ses amis bandits en col blanc, courroucés de devoir composer avec ces règles un petit peu reloues, hein, qui doivent remplir des devoirs civiques et de ne pas avoir le droit de voler, tricher impunément sans être un minimum remis en cause. Non, voilà, je pense que c'est de eux dont il parle. Hein, voilà. Et puis pour un pur produit de l'administration, qu'est Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est à sa tête de l'administration, c'est quand même fort de café de tenir un tel propos. Mais en réalité, vous allez le voir, cette petite phrase hein, sert surtout à placer celle qui vient, et qui sont celles-ci. Donc il dit « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je pèse toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. » Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force, et donc il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. Voilà le passage brûlant qui a déclenché la crise parlementaire et après médiatique de mardi soir et de mercredi. Et l'onde de choc qui depuis ne cesse de se propager, hein, tellement les mots, les formulations, le fond, tout est violent. Honnêtement, mardi soir, quand j'ai lu la dépêche d'AFP, j'ai cru à une mauvaise blague. Emmerder des millions de personnes, déjà le dire, puis faire ça comme s'il s'agissait que d'une personne, comme si toutes ces personnes agissaient de concert pour la même raison, et puis en faire une stratégie, sa seule stratégie centrale. Mais comment ne pas tomber de son siège à la renverse en lisant un truc pareil? Vacciné ou pas, pro ou anti-Macron, tout ce que tu veux, personne ne peut rester insensible face à de tels propos, personne ne peut les valider, personne ne peut les normaliser, ils sont indéfendables. Ils sont indéfendables. Et pourtant ils essayent, hein.
Vraiment, allez voir Gabriel Attal, là, waouh! Et puis dire, je cite, je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force, comme s'il ne s'interdisait pas l'idée de pouvoir le faire, c'est délirant, c'est presque effrayant. Tout n'est ici que violence, alors que même cette stratégie n'a jamais payé, mais à quel moment? N'importe où, dans n'importe quel domaine, jamais ça n'a fonctionné. Jamais. C'est irresponsable, ce président est irresponsable.